Les répercussions de la situation du Niger sur le Bénin, dues au coup d'État du général Abdourahmane Tiani et les dispositions à prendre au niveau des fils et filles du Bénin. C'est entre autres les sujets abordés sur la radio américaine Voice of America par l'ancien fonctionnaire international et ancien candidat à la présidentielle de 2016, Daniel Eda, qui a été fait le 6 octobre 2023, docteur honoris causa, lors de la cérémonie de remise de diplôme aux gradués 2023 de l'université Miles Leadership University de Lagos au Nigeria. L'acteur politique connu pour ses analyses pertinentes aborde de manière pédagogique cette crise nigérienne pour en proposer des pistes de sortie de crise. Suivons cet entretien du Daniel Eda, réalisé par nos confrères de la Voice of America, à commencer par son appréciation de la situation économique actuelle du Bénin. L'économie du Bénin dépend de la stabilité régionale et puis, vous savez, le Niger utilise énormément le port de Cotonou, donc quand il y a instabilité, quand il y a problème au Niger, donc économiquement le Bénin s'en trouve affecté. Et puis les populations du Bénin et du Niger, nous sommes les mêmes peuples de part et d'autre. Les frontières étant fermées, le Bénin en souffre énormément. Au plan économique, nous en souffrons, au plan social, parce que vraiment ça désintègre. La CEDEAO prépare une intervention militaire, y compris les Bénin. Est-ce que vous pensez que la solution serait militaire ? Depuis le 15 août 2023, j'ai fait un communiqué à travers lequel j'ai dit que la solution devrait être diplomatique et qu'il fallait trouver les voies et moyens pour éviter toute intervention militaire qui aggraverait la situation de pauvreté et d'instabilité dans toute la sous-région. Que faut-il faire pour que le Bénin, qui est un pays voisin, ne puisse pas être affecté? Il y a aussi la population et les gens, certains qui sont à l'extérieur. Que faut-il faire pour que la situation ne puisse pas déstabiliser aussi le Bénin? Je pense que le Bénin doit œuvrer à la réconciliation, au rassemblement. Nous sommes une famille, quel que soit ce que quelqu'un a fait dans la famille, c'est dans la famille qu'on règle. Donc, certes, on ne peut pas mettre les gens en dehors de la famille et espérer régler une situation. Donc, j'en appelle aux efforts pour que ceux qui se trouvent à l'étranger aujourd'hui, que ce soit volontairement ou involontairement, puissent rentrer et que ceux qui se retrouvent dans les liens de la justice, qu'on puisse examiner leur cas de manière à ce que nous puissions tous nous retrouver et discuter autour d'une table pour faire avancer le Bénin. Quand même, les élections avancent. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait cette fois-ci encore faire confiance au processus électoral? Avant, ce n'est pas maintenant, et je crois que tous les acteurs ont intérêt, et vu le contexte sous-régional, ont intérêt à ce que les élections qui viennent soient effectivement crédibles et inclusives. Voilà qui est clair. Le Bénin peut faire évoluer la situation de manière positive afin que son économie affectée par cette crise nigérienne puisse se relever. Ainsi, la porte de sortie passe par le dialogue, selon Daniel Eda, qui s'inscrit dans la dynamique de Nelson Mandela qui dit, je cite, « Le dialogue est le moyen le plus puissant pour résoudre les conflits de manière pacifique et constructive. » Fin de citation. Daniel Eda vient de montrer la voie à suivre. Au président Patrice Talon et ses pairs de la CEDEAO de faire maintenant ce qui est nécessaire pour sortir les populations de cette souffrance.